comment designer une planète. Et là, on va essayer de rentrer dans le concret. J'aimerais tout d'abord remercier Michel. Pourquoi remercier Michel? Parce que si nous sommes là aujourd'hui, et notamment avec Charlène, c'est que Michel n'a pas accepté le côté transgénération, c'est qu'il a voulu ce côté de transgénération. Et ça me semble capital. Donc en remerciant Michel pour ce côté de transgénération, je suis obligé également de m'excuser auprès de toi, Michel, parce que tu ne vas pas pouvoir prendre ta retraite, on a besoin de toi. Et au-delà d'avoir besoin de toi, on a besoin de tout le monde. Parce que vu le défi qui nous attend, c'est ensemble, tous ensemble, qu'on réussira en fonction de la dynamique qu'on voudra instaurer. C'est dans ce collaboratif qu'on pourra réussir de mettre en place des scénarios, de mettre en place des solutions qui vont se construire au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était le premier élément. Merci Michel pour ta confiance et pour nous permettre tous ensemble de créer Designer Planète. Alors, je voudrais un peu revenir sur notre démarche à tous les deux, parce qu'on est finalement assez récent dans le projet Designer Planète. On l'a rejoint il y a à peine quelques mois. Moi j'ai rencontré Michel au mois de mai à l'occasion du club de Budapest. J'ai pu parler un peu de politique, et ce discours m'a beaucoup touché. Moi j'étais à l'époque dans un grand groupe, je m'occupais un peu d'innovation, et comme l'a dit très bien Gérard Boivin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait strictement aucune vision à long terme. Et j'ai beaucoup souffert de commencer dans le monde du travail, parce que je fais partie un peu de ces jeunes angoissés qui se demandent vraiment où on va. Et donc j'ai vraiment touché par le projet de Michel. Je m'intéressais également beaucoup aux questions de débat citoyen, mais finalement après le débat on nous demande toujours ce qu'on fait. Donc c'est déjà bien de pouvoir favoriser la réappropriation des questions par les citoyens, et ensuite qu'est-ce qu'on fait. Donc je me suis trouvé dans le projet de Michel une manière vraiment de conjuguer pensée et action. C'est ce qu'on va vous exposer un peu ici. Après Michel a exposé un peu les raisons de la démarche, on va vous exposer le fonctionnement tel que l'équipe l'a conçu jusqu'à présent, le fonctionnement de designer qui reste aujourd'hui ouvert. Chacun peut apporter sa contribution. Voilà. Tout d'abord, rapidement sur le contexte. Je pense qu'il y a un point qui est capital, c'est que le monde n'est pas en train de changer. C'est le monde a changé et on ne s'en est pas rendu compte. Et c'est là où la notion de nouveau monde prend tout son sens. Il a changé. Il a changé et à partir de là, il faut qu'on en ait conscience pour pouvoir construire ensemble. Il y a une nécessité d'un changement de paradigme. Quand j'appelle un changement de paradigme, c'est que je pense qu'il faut penser à un nouveau système planétaire, d'où le penser global et penser long terme. Et là, concrètement, mieux que l'acte de prévoir ce futur, il y a celui de le préparer. Et ça va être notre rôle, de préparer ce futur, de préparer ces différents scénarios, ces scénarios viables. Un constat rapide, on le voit dans l'évolution, pour revenir sur des éléments concrets. Davos 2009. L'objectif de Davos 2009, c'est quoi? C'est dessine-moi l'après-crise. On en est au début 2012. Davos 2011, c'est dessine-moi un nouveau modèle. Donc déjà, on voit l'évolution. On voit cette prise en compte du nouveau monde avec, au-delà de l'après-crise, le nouveau modèle. Autre élément très concret pour passer à l'explication des années aux planètes. Le 3 et 4 novembre 2011 à Cannes. Que se passe-t-il le 3 et 4 novembre 2011 à Cannes? Le G20 se retrouve à Cannes, donc le G20, 25 chefs d'État et de gouvernement des principaux pays. Donc on se retrouve avec ce qu'on va appeler la sphère publique, juste ensuite, la sphère publique, donc les politiques, pour les schématiser, qui se retrouvent. Au même moment, dans la même ville, à un autre endroit, pas au même endroit, dans un autre endroit, on se retrouve avec le B20 et le L20 qui se réunissent également. Qu'est-ce que le B20? Le B20, c'est le Business 20, donc l'équivalent du MEDEF européen, et des syndicats de branche européens qui se retrouvent. Ensuite, exactement dans la même ville encore une fois, on se retrouve avec les organisations internationales qui se regroupent pour pouvoir réfléchir ensemble. Et enfin, on a un mouvement encore plus fort, qui va être le mouvement quelque part des indignés. Donc on se retrouve avec les différentes parties prenantes de la société qui s'interpellent, qui sont dans la même ville et qui ne sont pas ensemble au même endroit. Designer a Planet, c'est ça. D'où la notion de hub qu'on a voulu constituer avec Designer a Planet. Le but, c'est de pouvoir réunir dans un même contexte, dans un même cadre, un cadre qui se veut neutre, qui se veut non partisan, les 4 parties prenantes de la société. 4 parties prenantes que nous avons schématisées de la façon suivante. Donc la sphère publique, la société civile, réflexion qu'on va appeler think tank, et le monde économique. Je laisse préciser. Le positionnement Designer Planète nous paraît assez original, c'est aussi pour ça qu'on est là.
Donc c'est un hub. Un hub, c'est un carrefour de rencontre, une plateforme non partisane, et donc qui va faire ici se rencontrer les différentes parties prenantes de la société. Parce qu'on considère finalement que toutes ces parties prenantes communiquent assez peu. Ce qu'a exposé Richard, c'est que finalement elles se sont réunies de façon séparée, cloisonnée, sans véritablement communiquer. Donc on aimerait se faire rencontrer ces parties prenantes pour qu'elles communiquent. On estime qu'il y a des idées partout. Les citoyens aussi dans leur coin pensent parfois à des scénarios prospectifs, ont des idées. Et malheureusement, il y a souvent que les entreprises et les politiques qui ont les moyens de mettre en œuvre ces idées. Donc ce qu'on voudrait, c'est faire communiquer ces parties prenantes, mais également permettre aux personnes qui ont des idées mais qui n'ont pas de moyens de trouver des entreprises, des politiques qui croient en eux pour pouvoir leur donner des moyens matériels, mais aussi des méthodes, des compétences techniques, etc. Ce qu'on désire finalement, c'est véritablement rouvrir les perspectives de toutes ces parties prenantes, y compris les citoyens qui sont malheureusement assez délaissés dans la démocratie actuelle. En antinomie, ce que je viens de dire, citoyens délaissés et démocratie, force est de le constater. On voudrait permettre à chacun de se réapproprier son avenir, de croire qu'il a une prise sur son avenir et lui permettre de rêver et de mettre en œuvre ses rêves pour pouvoir les concrétiser par l'action. Donc c'est vraiment ouvrir les perspectives aux citoyens et aux différentes parties prenantes de la société, mais également décloisonner toutes les disciplines. Donc Design Milieu Planète est un hub, mais totalement transdisciplinaire. Gérard Voisin a parlé, mais il ne s'agit pas de s'intéresser à l'alimentaire. Il s'agit d'essayer d'abord d'élaborer des scénarios à portée véritablement globale, de nouveaux modèles de société. Je pense qu'on ne peut pas penser l'alimentation indépendamment du reste. Donc ce qui nous intéresse prioritairement, ce sont des scénarios globaux. Et faire se rencontrer tous les experts, donc alimentaires, avec énergie, etc., pour penser un modèle global. Donc la vocation de ce hub va vraiment être dans le dépassement des spécialités, le dépassement des partis pris. On va arrêter avec ce système de cloisonnement des disciplines qui stérile au final la pensée. On va être dans la transversalité, on va être dans une vision intégrale, parce que c'est ça que nécessite le futur. Il faut se confronter, il va falloir échanger, il va falloir féconder réciproquement. D'où le hub qui a pour but de faire collaborer ensemble. De manière concrète, ensuite, sur le prochain slide, sur les principes. Une fois qu'on a ce hub et qu'on a mis dans ce cadre ces différentes parties prenantes, ces 4 parties prenantes de la société, il faut fixer des règles. Les 2 règles de base que nous avons fixées sont les suivantes. D'abord, c'est qu'ensemble, les 4 parties prenantes doivent identifier les défis planétaires, pour se mettre bien d'accord sur les défis planétaires auxquels ils doivent travailler. Ensuite, on va être dans la mise en place. Et là, dans la mise en place, va mettre de ce hub des groupes projets. Groupes projets qui forcément vont être diversifiés de par la composante de ces 4 parties prenantes et de par le fait que ces groupes vont se composer au fur et à mesure, et vont être forcément évolutifs. Parce que c'est ça qui crée et qui va enrichir la démarche. Au niveau de ces scénarios, parce que ce hub a vocation à travailler encore une fois sur des scénarios long terme, global, mais pas simplement. Il va falloir penser en rupture. Dans le cadre du nouveau monde, nouveau paradigme, donc penser en rupture. Donc on se retrouve avec 4 éléments de ces scénarios planétaires qui sont la nécessité de penser global, long terme, quand c'est indiqué, en rupture dans le cas de ce nouveau monde et ce nouveau paradigme, et surtout, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, d'une façon viable. Il faut que le scénario soit viable. Ensuite, on arrive dans une autre étape qui est, dans l'élaboration de scénario, l'implémentable. Une fois qu'on a déterminé ces scénarios, il ne faut jamais oublier, et c'est là où je vous remercie encore une fois Michel et Gérard pour leur présentation, il ne faut jamais oublier le agir local. Il faut penser, mais à un moment donné, il faut agir. Donc c'est penser, action. Par rapport aux défis planétaires, c'est ce qu'on va vous proposer finalement cet après-midi. Grâce à des méthodes de collaboration on va vous proposer de collaborer pour identifier ces défis planétaires. Voilà. Par rapport à ce que vient de dire Richard, sur la base de ce que vient de dire Richard, on a essayé d'élaborer une charte qui permet à tout un chacun de s'y retrouver et qui nous permet à nous de déterminer quels projets peuvent rentrer dans le cadre de Design Milieu Planète, car Design Milieu Planète est d'abord au service des personnes qui ont des projets
et également au service des personnes qui souhaitent les soutenir. Donc, premier principe, la liberté d'opinion et d'expression. Chacun peut s'exprimer librement, à partir du moment où il ne tient pas de propos dogmatiques dans la mesure où le design de planète veut rester totalement non partisan. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, qui découle des deux premiers, c'est que le design de planète ne veut servir aucune idéologie. Très important pour pouvoir rester constructif et pouvoir tout concevoir, tout s'imaginer et rêver des utopies concrètes. Design de planète est au service des personnes et organisations qui sont porteuses de projets d'innovation planétaire ou souhaitent en favoriser l'émergence. Donc à la fois ceux qui ont des idées et ceux qui souhaitent soutenir ces idées par des moyens très concrets, logistiques, matériels, techniques, méthodologiques. Enfin, 5 critères qui permettent au projet de rentrer dans le cadre du design de planète. Les critères qu'a d'abord présenté Richard: global, long terme, de rupture, viable et implémentaire. Sachant qu'effectivement, on peut penser global tout en ayant des actions locales, on peut penser long terme et tout en ayant des actions court terme pour les implémenter. Et quels sont ces scénarios? Ces scénarios sont clairs. Je vais citer, je vais paraphraser Edgar Morin. Le danger nous guette, une absence soudaine de projet, alors que nous aurions atteint le point de rupture entre les deux schémas de civilisation. Donc c'est ça, à un moment donné, il va falloir avoir ces scénarios, être prêt à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce qui se passe après. Et pour être prêt, il ne s'agit pas d'enseigner à relier, il s'agit à mettre ensemble les compétences pour former une organisation intelligente. Il nous faut, comme le dit très justement Michel, un design de rupture par rapport à cette situation. Donc on arrive sur le slide suivant, qui est le comment. Le comment de design de planète, une fois que ce hub est constitué et qu'il est présenté. Premier élément, donc nous avons ce hub, nous avons ce cadre neutre, différentes parties prenantes. Deuxième élément, c'est ces scénarios qu'on a vus, donc avec ses caractéristiques. Et ensuite, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est que nous avons deux collèges. Le collège des créatifs, le collège des partenaires. Le collège des partenaires a pour vocation de pouvoir réunir tous les moyens et influences qui sont mis à notre disposition. Une salle, du temps, de l'argent, des mécènes. Donc ce sont vraiment des partenaires dans les moyens dans le concret. De l'autre côté, nous avons le collège des créatifs. Le collège des créatifs reprend uniquement les individus. Les individus avec deux éléments, avec leurs idées, aussi riches et diversifiées, mais aussi leurs compétences. Parce que c'est en faisant réunir les partenaires et les créatifs, donc les moyens d'influence avec les compétences et les idées, qu'on réussira ensemble à créer une véritable vision. Donc c'est là qu'on a souhaité, dans le cadre du schéma, faire relier ce collège des créatifs et ce collège des partenaires dans un laboratoire du futur. À un moment donné, il faut qu'on se retrouve ensemble. Design de planète, de par ce comité de pilotage, comme le soulignait Michel, qui est d'ailleurs hébergé, je remercie à nouveau Gérard Voirin qui nous héberge tous les trimestres, donc à son comité de pilotage, comité exécutif, pour fluidifier la démarche. Design de planète apporte une méthodologie, donc on est là pour fluidifier cette démarche. Que doit sortir de ce laboratoire du futur? Il doit sortir deux éléments, parce que là, on doit rentrer dans l'action. Penser, action. Penser long terme, global, pour agir local, court terme. Quand on est dans l'action, on va reprendre trois éléments que Alain Gauthier aura la possibilité de nous expliquer ensuite dans le cadre de la journée. Ces trois éléments de l'action sont l'exploration, l'expérimentation et la dissémination. Parce que nous pensons que pour agir local et court terme, il faut forcément passer par ces trois éléments. Il ne faut pas être découplé de la réalité. Je reprends un élément qui est extrêmement cher et qui a été mis en place par Kimon, qui est le do tank. À un moment donné, il faut être dans l'action, pas uniquement dans la pensée, dans l'action. Cet élément qui est cher à Kimon, on essaye nous aussi de se l'approprier avec ce système d'action de stratégie court terme. Mais au-delà de l'action, parce que l'action n'est pas toujours simple, donc c'est pour ça qu'il faut penser local et court terme, il y a cet aspect aussi de communication, ce qui fera l'objet de la présentation de Gilles Adami, de la caisse de résonance que doit constituer Design Your Planet. Donc moi j'aimerais préciser deux, trois points. D'abord, le collège des partenaires, effectivement, ce sont des moyens et des influences, mais c'est aussi des méthodes. Par exemple, les méthodes collaboratives que nous propose Olivier avec son cabinet In Principo, qui vont nous permettre de faire collaborer les créatifs. Pour le moment, c'est moi qui suis en charge du collège des créatifs et Richard du collège des partenaires.
Et finalement, avant d'intégrer le laboratoire du futur, il va y avoir au sein du Collège des créatifs toute une phase d'incubation. Et Design Your Planet se met au service des porteurs de projets pour les aider à faire incuber leur projet, le développer, permettre la collaboration entre les différentes parties prenantes pour pouvoir donner à ces projets un peu de densité pour pouvoir ensuite les présenter au collège des partenaires pour voir si finalement il n'y a pas des entreprises, des mécènes, des personnes qui ont des moyens à mettre à la disposition de ces projets. Des personnes également qui sont capables de l'implémenter très rapidement dans le réel. Ça peut être des maires de petites communes qui sont capables très vite d'expérimenter de nouvelles idées sur le terrain. Voilà. Pourquoi le thème de créatif? Collège des créatifs. Créatif, c'est ambitieux. Parce que nous pensons qu'au-delà des compétences, il va falloir être créatif. Il va falloir imaginer ensemble. On est dans un nouveau paradigme, donc il faut penser. Et c'est penser tous ensemble. Je reprendrai une phrase qui m'est chère, qui n'est pas de moi, qui est d'Albert Einstein, et qui dit « l'imagination est plus importante que le savoir ». Et je suis assez d'accord avec ça. À ce moment-là, de ce point de rupture, je crois que l'imagination est plus importante que le savoir. Parce que le savoir seul ne va pas suffire. Il va falloir être créatif. D'où le nom de collège créatif. Une fois qu'on va passer dans l'action, donc on le voit, dans communication avec la caisse de résonance et l'action, il faut bien comprendre le rôle de Design Your Planet. Design Your Planet se doit à chaque fois d'être neutre, non partisan. Donc Design Your Planet, dans son rôle de caisse de résonance, qui est le premier, soutient et communique sur les démarches. Mais les démarches qui appartiennent à ces initiateurs, donc qui appartiennent à nous tous. C'est nous tous qui allons faire Design Your Planet. Design Your Planet est ouvert. C'est ensemble que nous allons nous réunir sous forme de projet, sous forme de groupe projet, pour construire un projet, pour construire un scénario qui soit viable, global, long terme. Donc ça, c'est le premier élément, c'est Design Your Planet a vocation à soutenir et communiquer sur les démarches de ces initiateurs. Deuxième élément, qui s'apparente à l'action, c'est que Design Your Planet est là pour accompagner la dynamique qu'elle va enclencher. Donc on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. On est juste là pour apporter un cadre, pour apporter une méthodologie qu'on maîtrise, et là, l'apport aussi du cabinet principal nous aide dans cette méthodologie avec Olivier notamment et Alain, pour accompagner la dynamique que nous allons nous-mêmes créer. On a conscience que tout ce qu'on est en train de faire va créer et doit créer une dynamique. Mais une fois qu'on l'a créé, cette dynamique, il faut l'entretenir. Donc, Design Your Planet sera là pour faire cet accompagnement auprès des participants. C'est une exploration, expérimentation, dissémination, mais j'aimerais ajouter également un retour d'expérience pour pouvoir enrichir les différents projets. C'est une boucle vertueuse finalement. Voilà. Et nous pensons, c'est là où joue toute la diversité, qu'il va falloir une richesse de scénarios. Et pourquoi une richesse de scénarios? Parce que le futur, pour créer un futur, mais qui va être un futur, ce futur-là va se créer qu'à partir d'une richesse de scénarios. Scénarios qui vont être ouverts et qui vont être donc diversifiés. Je reprendrai une phrase de Jules Renard. Le projet, donc en l'occurrence pour nous le scénario, le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. Et je crois qu'on est vraiment là-dedans. Donc on est dans ce modèle, dans ce mécanisme-là, comme vous allez pouvoir le constater, mais pour pouvoir mieux l'appréhender, il va y avoir d'abord la présentation, au-delà de la pause qui va arriver, il va avoir la présentation tout d'abord de Gilles Adami, du cabinet Balka, qui va nous permettre de mieux comprendre ce rôle de la communication de Design Your Planet, et la présentation d'Olivier Réau, pour nous expliquer cette démarche collaborative. Ensuite, à partir de midi, nous rentrerons de manière concrète dans ce travail. Nous rentrerons dans ce travail de projet, de comité, avec ce World Café et toutes les étapes qui nous attendent. Regarde Benoît à ce niveau-là, bon courage, vaste challenge, pour pouvoir relever et de manière très concrète de montrer quelle est la démarche de Design Your Planet et de pouvoir commencer à accompagner une dynamique. Le but à la fin de la journée, c'est effectivement de sortir avec déjà des ébauches de projets très concrets et des personnes qui les portent, également d'autres personnes qui s'engagent sur ce projet, qui se co-engagent tous ensemble. C'est également pouvoir faire l'inventaire des compétences et moyens que chacun peut mettre à disposition du projet s'il le souhaite, sachant que c'est notre projet à tous et que nous sommes au service des démarches qui quand même nous appartiennent. Voilà. Et tout ça pour collaborer ensemble. Pourquoi? Parce que la planète, c'est notre point commun. Donc à partir de là,
c'est ensemble qu'on réussira, et donc c'est ensemble qu'on va construire. Merci pour votre attention. Oui, nous manque 10 minutes, c'est pas grave. Je pense que d'autres sont ravis. Je pense que 10 minutes. Donc maintenant, tout de suite, on va avoir une pause de 20 minutes. Avant la pause, avant de partir en pause, on va écouter le mouvement de Rennes Basse. Et après la pause, par contre, contrairement à ce qu'a dit Richard, c'est d'abord Olivier Réau, président du cabinet de politique, qui s'exprimera sur les méthodes collaboratives qu'il met à notre disposition avec le soutien très précieux de Benoît. Et ensuite, Gilles Adami sur le positionnement de Design de Planète et pourquoi notre logo, etc. et la stratégie de communication. Voilà, je vous remercie.